il y a longtemps, bien avant que les villes ne brillent de néon et que les moteurs couvrent le champ des criquets. Le territoire qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun était une grande terre bénie par les ancêtres. Une terre où les montagnes touchaient les nuages, où les forêts parlaient aux hommes et où les rivières connaissaient le nom de chaque enfant. Mais un jour, des étrangers venus de très loin traversèrent les mers. D'abord, vinrent les hommes de l'Empire allemand. Ils plantèrent leurs drapeaux comme on plante des lances dans une terre qui ne leur appartenait pas. Puis la grande guerre des Blancs éclata au-delà des océans. Et lorsque la fumée retomba, la terre camerounaise fut déchirée comme un pagne ancien. Alors, deux puissances se partagèrent le royaume. D'un côté, la France, de l'autre, le Royaume-Uni. Et ainsi naquirent deux chemins. L'un parlait français, l'autre parlait anglais. Mais le vieux sage du village disait toujours: même séparés par deux rives, le fleuve garde la même source. Les deux frères du même sol. Les années passèrent. Le premier frère, le Cameroun oriental, arracha sa liberté le 1er janvier 1960. Le tam-tam de l'indépendance résonna dans les collines et les marchés. Puis vint le second frère, le Cameroun occidental. En 1961, il décida lui aussi de rejoindre la maison familiale. Alors les anciens proclamèrent: désormais, nous marcherons ensemble. Et naquit la Fédération du Cameroun. Deux peuples, deux langues, deux administrations, mais un seul rêve, vivre comme une seule grande famille. Mais écoutez bien, enfants du soleil, même les plus belles unions peuvent cacher des silences. Très vite, des tensions apparurent. Dans les terres anglophones, beaucoup commencèrent à murmurer: sommes-nous vraiment écoutés? Notre voix compte-t-elle autant que celle de notre frère? Non, jamais! Assez! Notre colère grandit. Alors, faisons-nous entendre! Les palabres devinrent lourdes. Les disputes montèrent comme l'orage avant la saison des pluies. Et le président Amadou Ahidjo regarda le pays avec inquiétude, car il savait une chose que les anciens répètent depuis des siècles: quand deux cases d'un même village brûlent en silence, tout le royaume finit par sentir la fumée. Alors arriva l'année 1972. Ahidjo convoqua le peuple. Il déclara: le temps est venu de devenir un seul corps, une seule nation, une seule voix. Le peuple fut appelé à voter. Et le 20 mai 1972, le destin changea. La fédération disparut. Le Cameroun devint un État unitaire, la République unie du Cameroun. Le drapeau lui-même changea. Les deux étoiles devinrent une seule étoile brillante au centre du ciel vert, rouge et jaune. Les griots chantèrent l'unité. Les tambours résonnèrent dans les villes. Les foules dansèrent jusqu'à l'aube. Et depuis ce jour, chaque 20 mai est devenu la fête nationale. Pourtant, sous les chants et les défilés, certaines douleurs restèrent vivantes. Dans les régions anglophones, beaucoup pensaient que leur voix s'effaçait peu à peu. Puis en 1984, le pays prit le nom de République du Cameroun. Le même nom porté autrefois seulement par la partie francophone. Alors certains y virent un signe d'effacement. Les anciens commencèrent à dire: quand un arbre grandit trop vite d'un seul côté, ses racines souffrent dans l'autre direction. Les frustrations grandirent, les blessures aussi. Et des décennies plus tard, le conflit éclata dans le nord-ouest et le sud-ouest. Depuis lors, pendant que certains célèbrent l'unité, d'autres pleurent encore une union qu'ils estiment incomplète. Le Cameroun, aujourd'hui. Chaque 20 mai, les avenues se remplissent encore. À Yaoundé,
Les soldats marchent au rythme des fanfares. Les enfants agitent les drapeaux. Les gouverneurs prononcent des discours. Le peuple célèbre l'unité nationale. Mais derrière les parades demeure une question profonde. Comment faire vivre ensemble toutes les voix d'un même pays sans qu'aucune ne se sente oubliée? Car le Cameroun est comme un grand tam-tam à plusieurs peaux. Et un vieux griot sait ceci. Le tam-tam ne produit une belle musique que lorsque toutes ses peaux vibrent ensemble. L'unité ne naît pas seulement dans les constitutions. Elle naît dans l'écoute, dans la justice, dans le respect des différences. Car un royaume peut être proclamé un et indivisible. Mais c'est le cœur de ses enfants qui décide réellement s'il est uni. Et tant que les enfants d'une même terre continueront à se parler, alors l'espoir ne mourra jamais autour du feu africain.